Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme je vous l'ai dit au début de l'été, j'ai pas mal de lectures Disney à rattraper. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle licence qui est sortie au début du mois de juillet aux éditions Hachette et Rose. Je vais bien sûr vous parler de Mirrorverse, Un cœur pur de Delilah S. Dawson. Et pour la petite histoire, nouvelle licence tirée d'un jeu de rôle mobile sorti en 2022. Avant de pouvoir vous parler du bouquin et de l'histoire dans lequel s'ancre cette nouvelle aventure de Blanche-Neige, je vais bien sûr vous parler du jeu vidéo mobile puisque la façon dont est écrit le bouquin est bien sûr extrêmement inspirée, voire tirée de ce jeu vidéo là. Mirrorverse, donc c'est un jeu mobile de rôle comme je vous l'ai dit, dans lequel vous retrouvez pas mal de personnages tirés des univers Disney, que ce soit film d'animation ou film tout court. Vous avez du Pirate des Caraïbes, du Trône, vous avez des nouveaux héros, Kuzco, Dory, les Indestructibles et puis les célèbres princesses telles que Réponse, Blanche-Neige, Tiana, dans cet univers-là. Pour la petite histoire, le Mirrorverse est apparu lors de la collision de deux étoiles magiques, une d'ombre et une de lumière. Au moment de leur contact, ça a créé deux réalités, celle que l'on connaît bien, dans laquelle les personnages Disney continuent d'évoluer normalement, et donc sa réalité miroir, où les choses à l'intérieur se sont vues décuplées, compétences, qualité, mais aussi danger. En plus de ça, au moment de la collision, sont apparus deux miroirs bien distincts. D'un côté, on a le miroir stellaire, protégé par un gardien qui n'est autre que Mickey, qui réunit plusieurs héros de l'univers Disney pour protéger les mondes de son homologue néfaste, donc le miroir brisé, qui lui continue d'envoyer le malheur et la destruction dans les différents mondes dans lesquels il est implanté. Le principe du jeu vidéo est très simple, vous devez créer une équipe de combattants, chaque combattant étant rangé dans un rôle particulier, soutien, attaque à distance, attaque corps à corps ou tank, et face à vous, vous avez souvent un méchant de l'univers Disney dans un monde Disney que l'on connaît. Vous allez avoir plusieurs phases de combat jusqu'à arriver au boss final et en fait chasser le miroir brisé de ce monde-là qui va aller s'implanter dans un autre monde. Voilà pour la petite histoire du jeu. Petit jeu mobile sympathique, il est totalement gratuit si vous souhaitez le découvrir et que vous aimez le genre. Bien sûr, au bout d'un moment, comme d'habitude dans ce genre de jeu-là, vous allez être bloqué et on va vous amener à faire des microtransactions. Mais vous pouvez continuer d'avancer tout doucement, c'est juste beaucoup plus lent. Personnellement, moi j'y ai joué toute une semaine, j'ai bien aimé accrocher la première semaine. Et au moment où ça commençait à ralentir, c'est vrai que j'étais moins dedans et donc j'ai arrêté le jeu. Mais en soi, c'était très sympathique de voir nos différents personnages Disney dans des situations où leurs compétences et leurs qualités et leur être personnel se voient décuplés et être un peu différents. Et c'est dans cette mood-là et autres que j'ai découvert le livre Mirrorverse, Un cœur pur. Voilà pour la petite histoire du jeu vidéo mobile Mirrorverse. Maintenant revenons à notre bouquin qui nous intéresse. A savoir que, à mon avis, si le bouquin fonctionne très bien dans cette licence-là, on aura plusieurs aventures, puisque comme je vous l'ai dit, plusieurs univers Disney sont exploités dans le jeu vidéo, et donc il y a déjà plus d'une soixantaine de personnages pris en compte, et donc on pourrait se retrouver avec pas mal d'histoires et d'aventures de nos différents héros Disney. Ici est mis à l'honneur donc notre douce et belle Blanche-Neige, première princesse Disney à être apparue en 1936. Et là, dans ce monde-là, on se retrouve avec une Blanche-Neige quelque peu différente de celle que l'on connaît. L'histoire prend place au début comme dans le film d'animation original. Blanche-Neige est une douce jeune femme qui aime prendre soin des animaux de la forêt et de ses amis les nains. On la retrouve tout au début en train de prendre soin d'un jeune faon qui a été blessé dans une forêt qui devient de plus en plus dangereuse. La nuit étant sur le point de tomber et le danger étant plus grand encore, elle décide de rentrer à la chaumière des nains et à sa grande surprise retrouve la chaumière vide et les lumières éteintes. Elle décide donc de tout allumer, s'inquiète un peu pour ses amis mais se dit qu'ils ne vont pas tarder à rentrer. Et puis la curiosité la pousse à monter à l'étage et à découvrir ses camarades endormis, ce qui la surprend légèrement.
et en se rapprochant d'Ellie, elle découvre que ses petits compagnons sont bien différents de d'habitude. Ils ont la peau violette, les yeux blancs et une espèce d'énergie maléfique qui les traverse. Ils ont l'air d'être hyper agressifs envers Blanche-Neige et ne souhaitent qu'une seule chose, rapporter le cœur de Blanche-Neige. De là s'initie le premier combat de notre héroïne qui va se voir obligée à combattre ses amis ou en tout cas leur reflet maléfique. Et bien sûr, au moment du combat, elle va se voir évoluer et passer de la jeune fille que l'on connaît à une guerrière plutôt émérite. C'est à ce moment-là du combat qu'elle fait la rencontre du gardien Mickey qui va lui expliquer que son monde est corrompu par le miroir brisé, que ce n'étaient pas réellement ses amis mais des espèces de reflets du miroir brisé qui ont pris leur apparence et que si elle est prête à se joindre à lui, il va l'aider à sauver son monde du mal qui le ronge petit à petit. Elle va accepter bien sûr de se joindre à Mickey avec sa pioche marteau et va donc être rejointe par une équipe pour pouvoir sauver son monde. Dans cette équipe, vous allez retrouver Tiana, Réponse, Stitch, Sully et bien sûr Hades. Le combo est assez sympathique, le développement des personnages est quelque peu différent de ce qu'on connaît dans le Disney, mais les découvrir et les voir sous cet aspect-là était plutôt intéressant. Bref, maintenant parlons des plus et des moins. Donc comme je vous l'ai dit, ce livre est tiré ou inspiré du jeu vidéo mobile en question. Il est donc écrit presque de la même manière que le jeu mobile, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs phases de combat contre des ennemis plus ou moins lambda, dans des lieux emblématiques de l'univers de Blanche-Neige. Vous allez donc retrouver la chaumière des nains, la mine et puis d'autres lieux que je vous laisserai découvrir si vous voulez voir le roman. Mais ce voyage à travers l'univers de Blanche-Neige par petites étapes était plutôt intéressant, même si à chaque lieu emblématique on a plusieurs phases de combat qui nous conduisent à un mini-boss que devront battre nos héros pour avancer dans l'histoire. Ça tourne plutôt en boucle sur ces phases-là, mais on en apprend un petit peu plus sur les différentes compétences et natures des personnages qui donc fournissent ce groupe de héros pour sauver le monde de Blanche-Neige. En parlant de ça, on a différents protagonistes, comme vous pourrez le voir, qui sont plus ou moins abordés, mais c'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont mis en avant tel trait de caractère et autres, et qu'est-ce qui les ont poussés à rejoindre donc le groupe de protection des mondes plutôt que rester dans le leur tranquillement. Tout ça, on va le découvrir à mon avis au fur et à mesure, mais là vraiment l'histoire n'est que centrée sur Blanche-Neige et on en apprend juste des petits détails, des petites brides sur nos autres personnages que j'ai beaucoup aimé dans le développement, qui nous donnent envie d'en découvrir un peu plus. Quant à Blanche-Neige, pour son évolution, je l'ai trouvée un petit peu en dents de scie, dans le sens où on a une Blanche-Neige au début qui est celle du dessin animé, plutôt douce, naïve et délicate, qui se retrouve obligée de combattre et qui devient clairement, au moment où elle décide de se battre, une véritable guerrière émérite. Elle prend des coups, elle se fait taper dans tous les sens, etc. Elle a une épaule démise, une côte cassée, pas de souci, elle va se battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et donc, hors des phases de combat, elle redevient un petit peu plus la Blanche-Neige qu'on connaît. Ce qui nous donne un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde à Blanche-Neige, parce qu'on passe de la femme hyper badass en mode combat, qui n'a peur de rien, qui va franco, qui a confiance en elle à 100%, à plus ou moins la jeune fille un petit peu douce dans les phases de discussion, de découverte et autres. Et j'ai trouvé l'évolution un petit peu trop en dents de scie vraiment. Alors qu'on aurait pu y aller plus en douceur en passant vraiment de l'héroïne Disney qu'on connaît au début du roman jusqu'à la guerrière émérite qu'elle devient dans ce Mirrorverse là. Autre petit bémol de l'histoire, je dirais que c'est le combat de fin. On nous tease tout le long de l'histoire que Blanche-Neige doit retrouver donc la méchante reine pour pouvoir sauver son monde, puisque c'est sûrement elle qui a le miroir brisé et qui fait tout et n'importe quoi. Le combat de fin est un peu expéditif pour moi, c'est un peu dommage, ça fait perdre un peu de charisme à notre grande méchante.
et ça rend le roman un petit peu comme un soufflé, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire on a quand même cette évolution, etc. On est plutôt content, et pouf, arrive la fin un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Pour moi c'est un petit bémol, peut-être que dans les prochains romans on pourra se rattraper un petit peu, mais là c'est vrai que ça fait perdre un peu de saveur à cette histoire-là. Bien sûr, comme c'est un roman qui amène sûrement à des suites, vous avez un petit twist à la fin qui vous conduit à découvrir la suite qui va arriver au fur et à mesure. Donc si vous aimez l'univers Disney et que vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur une Blanche-Neige bien différente, je vous invite à lire Mirrorverse, vous devriez plutôt apprécier la lecture, à savoir que le roman est assez petit, il fait que 300 pages, l'histoire est assez rapide dans l'ensemble, mais on y retrouve plusieurs lieux emblématiques, des personnages importants, et on redécouvre nos héros Disney d'une manière très sympathique. C'est une bonne lecture Disney, j'aime bien la licence, mais elle fera pas partie de mes préférés pour les Disney Hachette Heroes. Bref, donc moi je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures Disney. Allez, ciao, bye bye!